Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais revenir sur Matic, on m'a demandé Matic. Je vais revenir dessus et je vais vous expliquer grosso modo ce qu'il en est sur Matic et ma vision personnelle, la vision des sites trading sur Matic. On constate ici sur cet actif qui est Matic, je l'ai mis en logarithmique, je vous le montre, logarithmique, en normal ça donne ça, une phase plate, une explosion du prix et un retour sur une partie, ici une zone de demande. Ok, on va passer en logarithmique pour vous montrer. Donc là, on a une phase ici d'échange entre 2019 et 2020 qui était une phase ici jusqu'à fin 2020, une phase accumulative. Donc on a accumulé ici des achats sur Matic. La finalité de cette accumulation ici était d'aller chercher bien sûr un plus haut que ce niveau-là. Donc prendre l'argent ici et aller chercher une zone. Donc après une accumulation, bien sûr, on a une phase ici de distribution. C'est tout à fait logique, si on accumule ici et on fait un pourcentage, je vais prendre le prix moyen ici par exemple ici, si on fait ici une performance de pratiquement fois 260 au prix d'achat, donc on met par exemple 1000 euros et on fait fois 250, forcément on va forcément encaisser. Ce serait judicieux bien sûr d'encaisser si on n'encaisse pas après avoir fait un fois 250 ou fois 200. C'est illogique de ne pas encaisser. Si vous rentrez avec 1000 euros et vous avez une performance ici de par exemple 200K, donc si vous avez 200 000 euros ici, vous êtes rentré avec 1000 euros, forcément vous allez TP, vous allez prendre vos profits. C'est tout à fait logique, c'est humain normalement. Donc là, on a une phase de prise de profit. Donc si on analyse le prix, phase d'accumulation, phase de prise de profit. Une phase de prise de profit est identifiée par une distribution. Donc on distribue et on prend nos profits. Donc là, sur cette phase de distribution sur Matic, qui se voit très très bien, je vais vous mettre en daily ici. En daily pour que vous voyez un peu, ceux qui aiment bien l'analyse technique. Donc ici, sur cette phase ici, j'ai bien une distribution mise en place. Donc si je vous le décortique ici, là, j'ai un BC sur cette distribution, ce sommet-là. Donc ici, le prix monte et ne crée pas de plus haut. Ici, j'ai une réaction forte à la baisse qui s'appelle un AR. Donc ici, un automatique rallye. Donc une réaction forte à la baisse ici. Donc première injection, ici première injection d'encaissement, donc de TP d'encaissement de profit qui a engendré cette descente ici vers le bas. On est passé de 2,60, on va dire 2,70 à directement 70, donc il a perdu pratiquement 2 dollars sur l'encaissement ici. Il est revenu sur une zone ici de demande. Le prix a explosé à la hausse, donc il met la mèche dessus, il a réagi. Donc ici, en schématique Wyckoff, c'est un ST, si on part sur une distribution. Comme ça, je vais vous l'expliquer rapidement. Voilà. Donc BCARST, donc c'est le début d'une distribution, c'est la phase première d'une distribution, suivi derrière une prise de liquidité de ce automatique rallye, donc ce AR, plus une prise de liquidité de ce niveau de demande. Okay, où le prix a été échangé et ensuite a accéléré à la hausse. Donc le prix ici a pris la liquidité du AR plus de cette zone-là et a fait ici un plus bas ici. Donc on constate ici que ça, c'est le saut de la distribution. Donc la distribution est validée. Donc le début de la distribution se valide. Donc il nous donne ici une belle validation. Après avoir fait cette validation ici, on doit chercher cette liquidité qui est au-dessus. Donc une distribution s'effectue comme ça, en 2 étapes, voire 3 étapes. Donc ici, le prix est venu chercher cet argent ici. Donc on le remarque bien ici, prise de liquidité. On est venu chercher cet argent ici. Voilà, et ici on a fait notre UT. Donc prise de liquidité, je vais prolonger ici pour que vous puissiez voir bien cette prise de liquidité. Donc on est venu prendre cette liquidité et après avoir pris cette liquidité, le prix n'a pas fait de plus haut. Donc il a fait ce high et ensuite il n'a pas fait de plus haut. Donc quand on a fait cette UT sans faire du TAD, cet ATH a validé l'UT ici. Cette UT s'est prolongée et a pris la liquidité dessous. Donc cette distribution est valide.
Donc cette distribution est valide. Pour aller refaire un ATH ici, il faut que le matic aille chercher une zone importante. Donc sur une distribution, on a un saut ici, cloné ici. Là, on a notre deuxième saut ici avec cette prise de liquidité qui a été effectuée, ce saut en 2 temps. Et en ce moment ici, c'est comme je vous ai montré sur le BTC, il est sur son LPSY. Donc c'est un retest de la zone. Ok, un retest de la zone ici. Le LPSY de cette distribution. Le LPSY est quoi exactement? C'est une prise de liquidité. Donc on prend le saut et après il y a une réaction sur la prise du saut. Du deuxième. Donc quand on prend ce premier saut, il y a une prise de liquidité et une distribution doit être validée par une troisième liquidité, donc un troisième saut. Donc ici, il est venu, quand on a vu ici la prise ici de cette zone ici accumulative qui a emmené ici le prix vers le haut, une zone de demande, il est venu sur la zone de demande la plus pertinente où il y avait en plus un déséquilibre de marché. Donc le prix est venu rééquilibrer le marché en prenant cette liquidité, revenu dans cette zone ici, rééquilibration du marché au niveau de ce déséquilibre de hausse, ok, et ensuite a réagi bien sûr et revenu dans cette boîte, donc dans le retest de l'UT. Donc qu'est-ce qui se déroule en ce moment? Il se déroule ici. Donc le marché ici est venu chercher cette zone ici. Ici on a quoi? Une baisse du prix avec ici une incitation acheteuse. Donc baisse du prix, incitation acheteuse et continuité de baisse. Car l'objectif est de venir prendre ce saut ou retester ce niveau et refaire un U-turn. Mais vu que ce niveau a été fracturé avec force, ici faire un U-turn pour moi n'est plus d'actualité. Car on a pris cette liquidité avec force. Donc l'objectif est de retracer dans une zone intéressante qui est celle-ci par exemple qui a été créée sur la baisse du prix. Donc le prix est revenu dans cette zone ici intéressante ici et en train de valider son LPSY. Donc bien sûr il peut le faire en 2 étapes, ok, même en prenant cette liquidité. Donc on peut avoir un matic qui vienne chercher cette liquidité ici. Je vais mettre comme ça, vous aurez le chiffre exact. Donc ici, cette liquidité des 1,56 qui peut venir chercher. Donc 1,56 est prenable bien sûr, ou rester ici sur cette zone des 1,56. Donc l'objectif ici de matic ici, l'objectif principal est d'aller prendre cet argent ici. Donc créer ici un nouveau lot par rapport à ça. On est sur une distribution. Donc remarque à partir d'ici, on n'a pas eu de high, on va dire low, low, high. Ok. Ici, donc l'objectif est d'aller chercher ça en objectif principal. Mais pour l'instant, le prix ici végète ici. Il peut aller là, ici encore, pour une continuité, pour valider la distribution. Donc, le mouvement du prix s'effectue mal. Est-ce que c'est intéressant d'acheter du matic? Bah, s'il va de là à là, il y a quoi? 100%. C'est pas une performance très forte. Ça peut doubler votre engagement dessus. Est-ce que c'est intéressant? Pour moi, non. Ok, il y a d'autres actifs beaucoup plus intéressants que matic. Mais après, si vous kiffez, vous aimez matic, moi je vous dis juste faites attention parce qu'il doit aller chercher ce plus bas ici. Ok. Donc après avoir fini ici, il ira chercher ce plus bas. Donc il y a une logique, une corrélation, comme je vous dis BTC. Ok, on peut faire un haut, un retracement, prendre l'argent et après continuité, descendre pour valider la distribution complète. Voilà en ce qui concerne matic. Si on utilise ici notre Fibonacci par rapport à ce plus bas et ce plus haut ici, donc je suis en phase ici Fibo en logarithmique, la ligne des 50 est ici. On remarque que le prix était pas cher, on est revenu en zone chère. Ici le prix est revenu en zone pas chère. Je pense qu'il va retenir en zone chère vu que le marché est haussier pendant 1 ou 2 mois. Donc on va revenir ici en zone chère ici pour continuité en zone pas chère et cette fois-ci prendre la liquidité de ce niveau-là. Voilà ce que je peux vous dire sur matic. Personnellement, je n'interviendrai pas dessus, pas sur cette zone du tout. Ok. J'attendrai bien sûr qu'il me montre quelque chose ici, sur cette partie haute ici. Là, j'ai une distribution qui est propre,
Donc, l'objectif est d'aller chercher en dessous des 1,31. Potentiellement qui peut même sauter en 0 hein, quand il y aura en dessous. Hein. Donc, après avoir au niveau de cette hausse, pour l'instant, on est sur une phase ici de haussière ici pendant 1 ou 2 mois. Donc, on va laisser travailler ici et après, on verra ce qui se passe. Pour le shorter, après, c'est du trading. Je ne vais pas conseiller des gens à le shorter. Après, ça, c'est mon point de vue personnel. Oui, j'interviendrai des somatiques ici. Il y aura une tentative de short, bien sûr, dessus. Mais j'inciterai personne, bien sûr, à le shorter. Ça dépend de vous et de votre capital et de votre niveau en trading. Voilà. Sinon, si vous êtes dessus, vous n'avez pas encaissé ici, bah, vous aurez une occasion d'encaisser ici. Si vous avez acheté du Matic, par exemple, sur cette zone ici, c'était judicieux d'encaisser ici sur cette zone de distribution. Vous avez ici une deuxième chance d'encaisser, peut-être une troisième. Après, à vous de voir si vous holdez du Matic pendant très très longtemps ou vous faites du trading sur Matic et l'objectif est de prendre des profits dessus. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Si Trading était avec vous, voilà, pour les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique, n'hésitez pas. Vous avez ici déposé une candidature sur Seed Trading School. Contact si ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas obligé, personne n'oublie, c'est pas obligé, bien sûr. Si vous voulez vous améliorer, on est là pour vous aider, vous aiguiller. Et vous voulez faire partie d'une petite famille Seed Trading, n'hésitez pas à venir déposer votre candidature par email et nous, on vous répondra et on analysera bien sûr vos besoins et votre candidature et après on verra comment cela se goupille. Sur ce, bonne journée à vous tous, bon week-end à tous et je vous dis à bientôt. Voilà pour Matic, j'ai fait le tour, je vous ai expliqué grosso modo ce qu'il en est, ça sert à rien d'aller plus bas en time frame. Weekly, ça suffit largement, le mouvement du prix reste propre. Voilà, sur ce, bis, ciao ciao.